Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine. Donc on va aller voir pour les béliers jusqu'aux poissons. On va faire un thème général, on va faire une ligne générale, on va faire une travail et une sentimentale sur chaque signe. Donc c'est parti. Donc pour cette semaine, alors j'ai pas sorti mes jeux avant, donc on va faire pour le général. On va prendre l'oracle des miroirs. Ensuite, on va prendre l'oracle du monde. Hop, voilà, je le sors avec vous. Donc le travail ici. Et pour le sentimental, on va prendre l'oracle bleu. Allez, hop, je prends l'oracle bleu. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour les béliers, pour ce mois, n'importe quoi, pour cette semaine, donc qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Donc je vous ai posté, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai posté les sentimentaux de chaque signe pour ce mois de mars, 100% sentimental de chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc pour les béliers. Pour le thème général, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette semaine? Ouhou. Les béliers, on a une victoire qui arrive. Ok, alors on va faire une coupe plutôt. Ça me dit de vous faire des coupes, donc je comprends pourquoi. On a une victoire au niveau du financier. Il y a une situation, vous pourriez avoir un retour d'argent pour vous ou une signature de contrat. Peut-être que vous allez avoir une évolution au niveau d'une carrière, au niveau financier. Sur le plan général, il pourrait y avoir, comment dire ça, quelque chose qui vous emmène dans l'abondance sur cette semaine. Vous allez peut-être avoir un retour au niveau administratif, peut-être sur l'achat d'une maison, si vous êtes dans une procédure, parce qu'on a, vous gagnez, on a cette victoire qui est là sur vous, les béliers. On voit que pour moi, vous avez cette signature qui va s'effectuer. En tout cas, une envie aussi pour certains, si ça part dans un sentimental, peut-être que voilà, il y a un engagement qui est là, qui pourrait venir. Ou en tout cas, voilà, vous prenez peut-être conscience aussi, voilà, qu'une situation, je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il pourrait vous échapper. Mais voilà, voilà, il y a quelque chose qui est positif quand même à la clé, hein, vu qu'on a ce contrat, cette signature. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc sur le travail, les béliers, on mélange un petit peu. On a la jalousie et on va faire une coupe. Ouh. La jalousie, une opportunité, la lumière. Bon, mais clairement, il y a des jaloux qui ne supportent pas le fait que vous vous élevez au niveau professionnel. Vous avez peut-être une occasion qui est à saisir là, et en fait, clairement, on voit que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, cette évolution de carrière. Pour certains, on va penser à vous plutôt qu'une autre ou qu'un autre. Donc du coup, ça crée des tensions, des jalousies autour de vous, des médisances. Peut-être des personnes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, ces personnes n'y arriveront pas parce que vous avez cette opportunité qui, pour vous, est lumineuse, vous conduit à un chemin positif. Ça va vraiment sur une élévation par rapport aux professionnels. Pour d'autres, ben voilà, c'est peut-être vous qui allez signer ce contrat et donc du coup, c'est vous qui pourriez aussi avoir une prime, quelque chose comme ça. À vous de faire preuve aussi de tempérance, ça me dit, pour pouvoir aboutir à une victoire au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a de la concurrence autour de vous, mais voilà, il y a une possibilité d'avoir quelque chose en plus sur cette semaine au niveau pro. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Alors, je vais couper directement. Et je vais recouper, ça me dit. J'écoute ce qu'on me dit. On a l'art, on a la gestation et on a la stérilité. Non, je dis n'importe quoi. La sérénité. Je ne sais pas pourquoi je dis stérilité. On est lié aussi, mais
Bon, il y a une situation qui est en attente au niveau... peut-être vous n'êtes pas... vous êtes sur l'attente de quelque chose au niveau sentimental. Vous êtes peut-être dans votre bulle, dans votre cocon. Ou peut-être que voilà, vous êtes indécis pour certains. Vous êtes dans une action qui montre aussi pour d'autres une envie de séduire, de retrouver une forme de séduction, de retrouver quelque chose qui vous apporte sérénité et élévation à la clé vis-à-vis du sentimental pour vous en thème donc général. Pour d'autres, vous êtes peut-être au début d'une relation, vous êtes peut-être sur quelque chose d'assez... où il y a beaucoup d'attirance, vous êtes encore dans une forme de début de séduction et vous êtes peut-être encore justement vraiment au début d'une construction de quelque chose. Et on voit que c'est quelque chose qui vous emmène vers de la sérénité, où vous vous sentez peut-être bien avec cette personne. Ou tout simplement, c'est vous, pour les gens qui se retrouvent célibataires, mais peut-être que vous avez fait le choix de vous choisir vous. Vous avez peut-être besoin de retrouver une envie de plaire, mais voilà, il y a un besoin de temps et de reconstruction pour pouvoir arriver à une sérénité avec soi-même. Donc voilà pour vous les béliers. Alors je vais pas les mettre là-haut parce qu'en fait c'est pénible je trouve. Hop, voilà, ça me fait passer tout le temps là. Hop et hop. On passe au taureau pour cette semaine. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan général pour cette semaine? Donc pour vous les taureaux, on va faire comme ça. Alors, les taureaux, on a les accusations, on a la joie en thème général et on a la trahison. Donc, on voit clairement qu'une situation, pour moi, vous allez gagner contre un ennemi, les taureaux. Vous avez besoin de... alors, peut-être, ça me dit plusieurs choses. Alors, quand je bug comme ça, c'est que j'entends plein de phrases en même temps, donc ça me perd un peu. Donc, qu'est-ce que ça me dit? On va les faire une par une. J'entends pour certains, vous avez une trahison. On vous a accusé de certaines choses, mais pour moi, vous vous en libérez. Vous allez peut-être écarter des personnes qui vous ont fait du tort. Et donc, du coup, il y a une certaine joie retrouvée, une envie de s'apporter du bonheur et de croire encore au bonheur chez vous, les taureaux. Pour d'autres, bon, mais voilà, il y a clairement une accusation, il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Vous ne le vivez pas bien, ou c'est peut-être une trahison qu'on vous a fait, ou c'est une situation qui est fait derrière votre dos. Mais là, pour le coup, on vous dirait, sur cette semaine, c'est un mal pour un bien. Vu qu'on a cette joie qui va arriver par la suite, on va aller voir du coup en sentimental, ce qu'on vous dit. Les taureaux en sentimental pour cette semaine. On a la vigilance qui se retourne. Donc les taureaux en sentimental pour cette semaine. On a l'échec, l'amour. Bon, ça c'est parfait. Et on a le voyage. Donc, il y a besoin de prendre du recul. Pour certains, vous prenez votre envol, clairement. Vous partez parce qu'une situation arrive peut-être à son apogée. Vous êtes clairement en train de voir quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Pour moi, voilà, vous passez les taureaux à autre chose parce que une situation ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de déplacements aussi, ce qui peut aussi mettre un couple à mal. Peut-être que le fait que vous êtes à distance et tout ça, ça crée des tensions dans un couple. Pour d'autres, peut-être que justement, vous allez régler cette semaine, cette problématique où vous êtes loin de la personne aimée, donc peut-être vous avez envie de vivre avec cette personne parce que vous savez que si vous restez en distanciel, c'est peine perdue, ça va être compliqué par la suite d'évoluer dans cette relation. Ok, et au niveau... Ah mais non, mais bon, c'est pas grave, je l'ai vu, c'est la base, c'était la ligne travail, mais là je l'ai pensé amour, donc, et d'ailleurs ça s'est vu, donc c'est pas grave, je fais comme je le ressens au final, je suis mon intuition,
Donc, au professionnel, c'est pas grave, on va prendre celle-là pour le pro, ça ne change strictement rien. Donc, sur le professionnel, il y a de l'attachement, il y a les notaires et on a la convoitise. Donc, sur le professionnel, vous êtes tenté. Vous êtes tenté de quelque chose, de peut-être aller sur quelque chose qui vous correspond davantage au niveau pro. On voit que vous êtes attaché à quelque chose, on voit que vous êtes en train d'être, alors soit vous être convoité, soit vous convoitez un poste, une fonction et tout ça. Et là, pour certains, vous êtes en train de vouloir passer à l'action au niveau de l'écrit. Vous avez peut-être envie de postuler en fait quelque part. Vous êtes encore un peu rattaché, donc il y a une forme de culpabilité ou en tout cas vous le voyez comme une forme de convoitise de quelque chose qui est un petit peu, pas sournois, mais dans ce sens-là, je l'entends. Et vous hésitez peut-être parce que vous êtes très attaché peut-être à ce poste que vous avez ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir un travail au niveau administratif, juridique, tout ce qui touche à l'administration en général, tout ce qui touche aux avocats, tout ce qui touche à la paperasse, au secrétariat, tout ça. Et peut-être que vous êtes convoité pour un poste, ou en tout cas vous allez être, oui, je rentends la même phrase, vous allez être convoité sur un poste, on pense à vous, on ne vous lâche pas en fait. Hein. L'attachement, c'est que je sens qu'on peut essayer de vous retenir, ou en tout cas vous garder ou vous faire venir à cette entreprise en tout cas. Donc c'est quelque chose de positif pour vous, les taureaux, sur cette semaine. Du coup, peut-être que comme c'est vous qui êtes convoité, ceci dit, ça va pas créer l'unanimité autour de vous. Il y en a qui vont mal vivre ce côté convoité, quoi. Et bon, quoi qu'il en soit, vous savez ce que je dis, moi, la jalousie au reste, on s'en fout. Et là, clairement, vous êtes heureux. Donc, c'est le plus important. Donc, voilà pour vous, les taureaux, sur cette semaine. On va aller voir donc maintenant les Gémeaux. Hop. Les Gémeaux pour cette semaine. Donc c'est parti en thème général. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Allez, 1, 2, 3. Les Gémeaux, on va les mettre comme ça d'ailleurs. Les Gémeaux, on a le changement sentimental avec une ouverture pour le thème général. On va les lire comme ça, c'est plus facile et puis vous les voyez mieux, je pense aussi. Donc, on vous parle d'une ouverture sentimentale. Il y a un changement clairement sentimental qui se fait pour vous. Il y a une ouverture qui est là. Peut-être que vous allez faire des choses différemment, vous allez vous laisser ou une personne arriver ou vous ouvrir à une nouvelle personne. En tout cas, vous êtes dans un bien-être, vous avez une envie peut-être d'améliorer des choses dans un couple ou de vous retrouver en tant que couple. Voilà, on est sur une énergie plutôt d'amour pour vous, les Gémeaux. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Au niveau professionnel, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est là, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, je ne sais pas. Au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'impasse, de la tempérance et de la paix. Alors, pour l'instant, on vous dit que vous êtes dans une situation stagnante. Vous êtes dans quelque chose qui... Vous attendez pas grand-chose, en fait, au final. Vous avancez à tâtons. Vous attendez une situation. Avec la tempérance, on est sur quelque chose où on est dans de l'attente. Quelque chose qui fructifie, mais très lentement. Ou qui a du mal à fructifier. Donc, est-ce que vous avez envie de changer de situation au niveau professionnel? Vous sentez que c'est compliqué, vous avez besoin de sortir d'une impasse au niveau professionnel? Ou est-ce que pour l'instant vous ne savez pas? Donc vous vous laissez pour l'instant un petit peu porter, voir ce que ça donne entre guillemets.
Et surtout, vous cherchez cette semaine à apaiser une situation qui peut-être était tendue ou ne donnait pas grand-chose. Et là, cette semaine, voilà, vous vous apaisez au niveau professionnel. Pour d'autres, voilà, peut-être que vous êtes dans l'impasse. Pour certains, il y a des burn-out qui ont été là ou qui sont là. Et donc, du coup, vous avez peut-être envie de faire des choses qui vous correspondent davantage, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous travaillez, ou quelque chose qui vous ressemble plus au niveau pro. Et voilà, et peut-être vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle destinée au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau donc sentimental pour vous, les Gémeaux? On va mélanger un tout petit peu sur le sentimental. Allez, pour le sang. Ah, décidément. En même temps, je ne sais pas pourquoi je fais des tas. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental, les Gémeaux, cette semaine? Alors, on a la sérénité, on a la jeune femme, la sérénité, la jeune femme, et on a les festivités. Ah ah, là, on se pose des questions. Alors, est-ce qu'on accepte ou non un changement? Est-ce qu'on va vers quelque chose? Est-ce qu'on accepte des sorties, des invitations qui pourraient être là pour vous? On a cette jeune femme qui attend, qui est dans la tempérance, qui essaye de tempérer une situation, un couple, qui fait preuve ouais, d'attente, de bienveillance, qui attend que peut-être que cette personne vienne à elle ou elle à lui. Vous êtes peut-être dans cet esprit. Est-ce que vous avez envie aussi pour certains de vraiment officialiser une relation? Est-ce que c'est pas juste, voilà, on passe un bon temps, pas quelque chose sur du long terme? Peut-être que justement, on va vous mettre pour certains Gémeaux, ou c'est vous hein, qui décidez ça, de peut-être décider de stopper ou de changer une situation qui était stagnante au niveau sentimental. Et là, on vous dit que vous êtes... Alors là, pour le coup, c'est l'ouverture, la paix et la sérénité. Donc cette semaine, vous allez être serein, vous allez être en paix parce qu'il y a cette ouverture de destinée. Parce que la porte s'ouvre. Parce qu'il y a quelque chose sentimentalement parlant, professionnellement parlant, qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Donc c'est très joli jeu pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Donc voilà. Ensuite, après les Gémeaux, on a les Cancers. Donc les Cancers. Pour cette semaine. Donc c'est parti les Cancers. Qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Hop là. Allez les Cancers. Sur le thème général, les Cancers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un changement. On a les enfants en thème général et le boomerang. Bon, il y a peut-être un enfant qui a envie de changer des choses, qui est peut-être qui est pas bien. Vous allez peut-être avoir des retours d'un enfant qui revient vers vous, les Cancers. Un retour en tout cas, envie de changer les choses. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Une envie peut-être aussi de se remettre ensemble ou d'améliorer une situation avec un enfant. Ou en tout cas, voilà, vous allez avoir un retour d'un enfant pour certains. Un changement qui arrive. Pour d'autres, c'est une remise à zéro, une envie de retrouver un élan, de l'énergie, une envie de redonner un nouveau souffle, que ce soit professionnel ou sentimental ou dans votre vie personnelle. Peut-être vous êtes sur la création d'une entreprise, vous êtes en train de faire fructifier quelque chose et vous allez en avoir les retours. Enfin, quelque chose revient et commence à donner, du résultat en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Les Cancers. Au niveau professionnel. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Cancers. Hop. Donc c'est parti, les Cancers au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. L'enfant. Autant vous dire, il faut le faire ça. Il y a vraiment quelque chose. Avec un enfant, cette semaine, c'est évident. Bon, il y a un enfant qui demande de la protection, qui veut revenir vers vous pour certains, ou en tout cas qui a besoin de votre protection pour être en paix. Peut-être une envie d'apaiser les choses au niveau d'une famille.
Là, c'est clair, net et précis, hein. Les cancers, vous avez peut-être envie d'arranger quelque chose ou voilà, d'améliorer une situation familiale vis-à-vis d'un enfant, d'enfant, en tout cas, voilà. Au niveau professionnel, je vous disais, vous êtes peut-être sur l'amorcement d'une création d'entreprise. L'enfant, c'est la joie, c'est le bonheur, mais c'est la nouveauté, la légèreté. On est dans une légèreté, les cancers au niveau professionnel. Il y a peut-être un nouveau départ. Pour certains, si vous travaillez avec des enfants aussi, il pourrait y avoir des contrats, des retours de contrats positifs. Donc, vous avez une évolution au niveau professionnel vis-à-vis d'enfants. Garde d'enfants, péricultrice, enfin, vous voyez, c'est à vous que ça parle. Mais voilà, pour ceux qui travaillent avec des enfants, ça me paraît hyper évident. En tout cas, on est dans un sentiment de paix, de bien-être, une envie de protéger aussi cette création d'entreprise pour certains, ou ce nouveau poste dans lequel vous vous sentez peut-être protégé, peut-être choyé, vous vous sentez bien en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, hein, les cancers? Les cancers pour cette semaine, en thème sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle les festivités. C'est rigolo, c'est comme les Gémeaux. On a le patriarche. Donc là, il y a vraiment une histoire d'enfants et de parents, là. Et on a le pouvoir. Bon, alors, soit il y a une personne qui va pousser à cette réconciliation au niveau sentimental. Donc, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être quelqu'un que vous aimez tout court, c'est-à-dire quelqu'un de votre famille, un ami, enfin, voilà, un enfant. C'est quelqu'un qui compte pour vous. Il y a une relation de père-enfant ou mère-enfant, là, hein, ou grands-parents, enfin, voilà. Il y a une thématique dans cette énergie-là, il y a une envie d'essayer de réparer les choses. Au niveau sentimental aussi, il y a des propositions, des sorties, une envie de construire des choses plus solides. Vous retrouvez une forme de force et de pouvoir, de solidité, de patience et de bienveillance dans un couple. Peut-être vous portez aussi beaucoup de choses, les choses étaient un petit peu lourdes ces derniers temps, et là voilà, vous avez besoin de légèreté sur cette semaine, vous avez besoin de retrouver une force, une confiance en vous en fait, hein, avec le pouvoir, vous avez besoin de dominer, surtout avec ce patriarche à côté qui en impose, vous avez peut-être besoin de vous imposer dans une relation. Peut-être vous devez dire à quelqu'un aussi que vous avez besoin, ben voilà, vous faites la fête, besoin de choses plus joyeuses aussi dans votre vie, que les choses, et vous vous épanouissez peut-être de votre vie de couple, mais vous avez besoin de moments qui vous correspondent à vous et non pas à l'autre, par exemple. Donc voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après les cancers, on a les lions. Allez, les lions cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti les lions. En thème général, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle d'argent, on parle d'amitié et de jalousie. Alors, visiblement, il y a des gens qui sont jaloux, des amis qui sont jaloux de ce que vous gagnez. Clairement, vous faites des jaloux parce que de l'argent rentre autour de vous. Il peut y avoir aussi des amitiés qui ne sont pas sincères, aussi, j'entends, et qui, du coup, ne sont pas fructueuses pour vous, ne vous apportent pas grand-chose. J'entends aussi peut-être que, voilà, il y a eu peut-être des conflits. Vous avez eu peut-être des conflits, ou en tout cas, il y a une forme de conflit, soit avec un ami, soit avec une personne qui compte pour vous ou qui vous entoure. Vous avez besoin d'être entouré, mais vous allez prendre une décision. Peut-être vous avez pris une décision, vous avez eu un comportement qui a pu créer une forme de jalousie ou en tout cas, j'entends de contentieux pour certains. Peut-être que voilà, vous n'avez pas fait l'unanimité ou une personne n'a pas fait l'unanimité. Et du coup, voilà, peut-être que certaines personnes en veulent à votre argent aussi, hein. Vous devez faire attention au niveau financier. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel?
les lions. Après, peut-être que voilà, hein, quelqu'un prend mal aussi le fait peut-être que vous arrêtez dans une situation. Vous devez... vous ne pouvez pas rester à attendre indéfiniment. De l'argent doit rentrer aussi, j'entends. Allez, au niveau professionnel, que je me concentre, donc professionnel pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'inaptitude, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de naissance, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous parle de peur, ouh, décidément. Bon, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui est négatif là. Autour de vous, vous avez peut-être peur de quelque chose, peur d'une situation. Vous pensez peut-être pas apte à faire quelque chose. Vous êtes dans l'angoisse, dans du conflit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord là au niveau professionnel. Ou une personne en tout cas n'est pas ce qu'elle prétend être hein, au niveau autour de vous. Si voilà, vous avez des amis au niveau professionnel ou des personnes qui se prétendent amis, faites attention malgré tout parce que bon, là peut-être il y a une inaptitude au niveau professionnel, il y a une rentrée d'argent, il y a une situation qui doit aussi se décanter parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Peut-être que vous attendez parce que vous avez envie d'éviter un conflit ou une situation, parce qu'en fait vous devez repartir à zéro. Avec une naissance, on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases. Et là, on voit qu'il y a une inaptitude qui est là au niveau professionnel et qui doit évoluer. Vous avez peut-être peur de ce qui va se passer par la suite, par contre. Hein. Pour d'autres, vous pensez inapte à une situation. Pourtant, voilà, vous êtes entouré, vous êtes dans un nouveau projet et vous devez aller au bout de ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Au niveau sentimental, les lions. Pour cette semaine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les lions, pour cette semaine? Alors, on a un attachement. Ok. On a l'attachement. On a l'été. Et on a les voyages. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Alors, soit on vous parle de cette saison d'été qui pourrait y avoir une évolution pour cet été, quelque chose qui est en train de s'amorcer au niveau d'un attachement autour de vous. Soit vous avez quelque chose, j'entends, qui vous consume. Vous êtes consumé parce que vous êtes encore rattaché à quelqu'un. Et voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, mais il y a quelqu'un ou une situation qui se sent inapte. Là, on a clairement une situation où on est en recul. Vous êtes en recul sur cette situation. Vous avez envie de vous attacher, mais j'ai l'impression que vous êtes malgré tout éloigné. Et du coup, soit ça vous consume, soit il y a une séparation pendant l'été ou au beau jour, soit il y a une situation qui va se rapprocher au beau jour. Ça peut être été, mais ça peut être le soleil, c'est tout. Ça peut être courant printemps. Là, il y a une distance qui se crée. Peut-être que vous avez une personne avec qui vous êtes en train de penser ou de vous rapprocher qui pourrait en tout cas sur du long terme donner quelque chose de fructueux. Mais il y a une inaptitude, il y a quelque chose à démêler malgré tout pour que ça puisse donner suite. Et du coup on voit qu'il y a une certaine... Alors soit vous, soit l'autre en face de vous, allez, clairement les pétoches quoi. Pourrait avoir les pétoches de venir vers vous et déclarer des sentiments ou déclarer une envie de vivre avec vous, d'officialiser une relation. Il y a quand même, pour certains, il y a de l'attachement et il y a de la jalousie. On n'arrive pas à redémarrer à zéro. On est toujours attaché. On a envie de passer à zéro, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Et là, on voit vraiment voilà, que il y a quelque chose qui pourrait être bien, mais voilà, il faut partir sur de nouveaux horizons où il faut prendre du recul, il faut bouger, il faut avancer, quoi. Donc, voilà pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc après, on a les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? Les vierges, pour cette semaine, en thème général. Donc c'est parti, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine?
Alors, les vierges, on a les accusations. On a la joie. Et on a, c'est bien, le miroir magnétique. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des accusations qui sont là ou qui ont été contre vous. Vous allez avoir un retour de certaines choses qu'on vous a pointé du doigt. Mais pour moi, j'ai l'impression que finalement, ça va se retourner sur l'autre en face de la personne qui va vous accuser. Parce que vous, en fait, vous allez être lavé de toute problématique. Vraiment. Sur vous, les vierges, j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose que... Après, pour certains, vous devez arrêter d'écouter ces accusations. Arrêtez de colporter, alors pas vous, hein, mais qu'on vienne vous colporter des choses infondées, fausses et pas réelles. C'est comme ça que vous retrouvez une forme de joie de vivre et de délivrance, en fait, j'entends. Là, la personne qui vous accuse, c'est niette, hein, elle n'arrivera pas à ses fins. Si vous êtes dans des procédures ou quoi, j'ai l'impression qu'elle n'aura pas victoire à ça. Hein. C'est pour vous, c'est vers vous que ça vient. On va voir au niveau professionnel les vierges. Alors attendez, il faut que je bois un coup, sinon je m'étouffe. Voilà, désolée. Sinon je fais que tousser. Donc c'est parti, les vierges, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'inaptitude. Ah, c'est rigolo. C'est comme les... J'ai l'impression qu'à chaque fois, je ressors les cartes de juste avant. Et ça se décale. On a la réussite et l'avenir. Bon, il y a quelque chose qui va venir à vous au niveau professionnel pour une réussite. Peut-être qu'il y a une inaptitude qui peut être aussi révélée au niveau d'un professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous n'arrivez plus à savoir le vrai du faux dans une situation où vous n'arrivez plus parce que ça devient compliqué. Et là, visiblement, au niveau professionnel, vous avez envie de chercher quelque chose dans lequel vous vous sentez vachement mieux, en fait, tout simplement. Il y a peut-être aussi des ralentissements dans une création d'entreprise. Peut-être que vous êtes aussi au niveau professionnel sur quelque chose qui était un petit peu compliqué, où on se sentait pointé du doigt, ou voilà, on ne se sentait pas vraiment bien dans cette société ou dans ce travail exactement. Mais là, pour moi, il va se passer quelque chose qui vous revient et vous allez avoir peut-être une débouchée sur quelque chose au niveau professionnel, au niveau de votre avenir. Vous devez réfléchir aussi à votre manière de faire pour que justement vous puissiez avoir un avenir positif à la clé. On voit que voilà, en tout cas, il y a une réussite. Vous allez, peut-être vous attendez en fait un verdict pour vous sortir d'une situation où vous êtes dans l'attente de quelque chose qui pour l'instant vous n'étiez pas sûr. Et là, en tout cas, au niveau professionnel, vous êtes dans cette réussite. Et du coup, ça vous permet de créer et de penser beaucoup plus à l'avenir. Donc c'est cette accusation-là, c'est ça là qui vient vous vraiment, et ce qui revient vers vous, qui vous permet vraiment de vous élever, quoi. Allez, au niveau sentimental, pour vous les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ah, c'est bien, on a la sérénité, on a le message. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui vous revient, vous allez savoir quelque chose. Vous allez avoir un retour écrit ou quoi, j'en sais rien, mais pour moi, il y a quelque chose qui vous revient cette semaine, hein, qui peut vraiment être libérateur pour vous. Alors, on vous dit que là, vous avez l'impression que peut-être les choses sont un peu brouillonnes. Vous savez, mais vous ne savez pas trop sur quelque chose autour de vous ou sur vous. On vous dit que vous pouvez être malgré tout sereine parce que les choses iront dans le bon sens. Que ce soit dans ce sens aussi, on voit qu'il y a une réussite qui vous revient de toute manière et ces accusations n'auront pas de poids. Vous avez la réussite aussi et vous êtes assez solide pour pouvoir répondre à ces accusations. Pour d'autres, au niveau sentimental, il y a un énorme avant, pas en avant. Il y a vraiment une solidité, une sérénité retrouvée sur cette semaine. Soit on a entendu un message, soit il y a de la communication qui permet vraiment de vous retrouver, de vous affirmer, de vous apaiser par rapport au sentimental, les vierges. Je vous invite vraiment à communiquer
sur ce que vous pensez de difficile ou ce que vous avez du mal à accepter peut-être. Ou voilà, en tout cas, ça vous aide à faire un choix aussi pour certains, à démêler comme un sac de nœuds. Et ça vous aide vraiment à trouver la solidité nécessaire pour avoir un futur beaucoup plus positif et avoir quelque chose qui vous correspond complètement. Donc soit c'est dans ce couple, vous avez besoin de communiquer pour trouver une certaine solidité et sérénité, soit c'est parce que vous êtes dans une problématique et donc du coup cette communication vous aide à prendre un poids et à prendre conscience de quelque chose et vous aide à pour l'avenir à démêler ce sac de nœuds et donc du coup voilà vous avez envie d'avancer, soit si vous êtes célibataire il y a une sécurité retrouvée, peut-être vous êtes dans des échanges, vous avez besoin peut-être de discuter, de retrouver une force pour pouvoir justement être plus sereine, de vous remettre d'une situation. Donc voilà les vierges pour vous. On passe aux balances. Donc les balances pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti, les balances pour vous au niveau de cette semaine en général. Hop, on va mélanger un peu comme ça les balances. Hop, voilà, comme ça, ça mélange bien. Donc les balances pour vous en termes général pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de verdict, d'accord? On vous parle, ouf, de loi. Donc là, il y a vraiment une grosse procédure. Vous êtes en pleine procédure. Et d'argent. Bon, alors si vous êtes en pleine procédure et ça vous parle, vous allez avoir le verdict qui tombe et l'argent rentre. Là, je ne veux pas vous dire autre chose que ça. Vous allez avoir un verdict favorable pour vous par rapport à une procédure, à un procès, à quelque chose que vous avez besoin de rendre justice. Vous avez peut-être par rapport à un contrat qui n'était pas clair, ou par rapport à une vente, par rapport à un achat, par rapport au travail, si vous êtes en procédure vis-à-vis du boulot ou quoi que ce soit, si vous êtes dans des procédures judiciaires, l'argent rentre de votre côté. Ça va être fructueux pour vous. Vous avez quelque chose qui vous emmène beaucoup de bien-être, d'abondance. Alors pour certains c'est de l'argent, peut-être que vous allez récolter ce que vous voulez là. Vous attendiez ce verdict pour dire ah enfin je gagne quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Pour vous les balances. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose aussi. De trouver l'équilibre pour que ça soit fructueux. Au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, on a la santé. Alors, si vous travaillez dans la santé, ben, ça peut concerner la santé, votre travail. Et on a la foi et la tempérance. Bon, là, vous attendez peut-être une situation. Vous êtes peut-être dans l'attente. Pour certains, vous êtes en arrêt maladie. Ou il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Quelque chose n'est plus possible pour vous parce que ben, du coup, ça vous est compliqué. On vous dit que si vous vous investissez pas non plus, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui doit s'équilibrer au niveau professionnel. Vous ne devez pas non plus perdre espoir parce que même si aujourd'hui quelque chose est un petit peu compliqué, ça vous demande de ne pas perdre espoir. Vous avez juste un équilibre à retrouver au niveau professionnel, quelque chose qui vous correspond ou en tout cas une forme de travail, un juste milieu en fait. Parce que si vous ne... au niveau de votre santé, ça a un impact en fait pour certains. Vous pourrez peut-être être un petit peu miné ou peut-être qu'il y a une décision qui est un petit peu compliquée parce que ben, si vous êtes en procédure au niveau professionnel, ben, ça vous mine. Pour d'autres, c'est parce que physiquement, c'était plus possible au niveau d'un boulot en fait et c'était plus possible d'avancer. Vous devez garder, ça fait que me répéter la phrase, vous devez garder confiance et espoir au niveau professionnel. Même si vous avez l'impression que quelque chose ne donne rien, ça pourrait venir par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
au niveau sentimental, les balances. Si vous êtes dans l'énergie aussi, bon, mais ça peut aussi parler d'alignement énergétique aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, sur cette semaine, au niveau sentimental? Bon, il y a des choses qui sont un peu gelées hein, ces derniers temps, les balances au niveau sentimental. Ok. Ok. Bon. On vous dit, il y a un besoin de... Alors, pour certains, vous avez besoin d'aide hein, au niveau médical, au niveau santé, au niveau psychologique. Il y a peut-être quelque chose qui est complètement bloqué et figé. Il y a peut-être aussi une situation physique qui fait que vous ne pouvez pas avancer ou en tout cas vous ne vous sentez pas confiant au niveau sentimental. Vous êtes peut-être un petit peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être que pour certains vous êtes bloqué et pris à votre propre jeu, j'entends. Ou une personne, ou c'est la personne en face de vous qui a été pris à son propre jeu. Il y a quelque chose de très séducteur là dans votre jeu. On voit qu'on se pavane, voilà, on a envie de plaire et de séduire. Mais voilà, il y a quand même une situation où on est figé. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un appui, une envie de replaire à l'autre, de se refaire beau ou belle, de débloquer cette situation où vous êtes peut-être pris dans un mental quotidien, dans un travail, quelque chose comme ça. Et là, il y a un besoin de reprendre soin de soi et en même temps aussi de l'autre. Mais ça, pour certains, ça passe par une aide. Une aide ou quelqu'un qui est là pour vous donner un élan, un appui pour pouvoir vous débloquer cette situation qui est plutôt figée. Et au niveau relationnel, ben voilà, il y a peut-être des petites choses qui étaient figées. Il y a besoin de prendre appui, il y a besoin de réfléchir. Dans un couple, il y a peut-être une thérapie de couple pour certains pour retrouver de l'attirance, enfin voilà, quelque chose qui était peut-être dans la monotonie et là on en sortirait. Donc voilà les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant après les balances? On a les scorpions. Les scorpions, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, les scorpions. Allez, on mélange un peu les scorpions. On a la distance. Allez, c'est parti. Donc, les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Alors, les scorpions, on a le contrat, on a des signatures, on a la maison, les scorpions, et on a la parole. Bon, il pourrait y avoir des signatures de contrat pour un achat de maison, pour une envie, une location. Voilà, il y a quelque chose qui se signe au niveau d'une maison, au niveau d'un foyer. Il y a des accords trouvés au niveau d'une maison par rapport à des discussions. Vous prenez des décisions claires par rapport à un foyer ou à une maison. Ça passe par des débats ou en tout cas des discussions qui vous emmènent à trouver un accord, une poignée de main, peut-être des réconciliations. Il peut aussi y avoir voilà, une signature, une vente, un achat qui est là. Vous allez avoir un retour positif à ce niveau-là. Au niveau professionnel, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Les scorpions au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Au niveau professionnel pour cette semaine. On a la fidélité. On a de la sagesse. Waouh! Et on a de la lumière. Bon, mais au niveau professionnel, il suffit de s'y tenir, j'entends. Vous devez vous y tenir, ne pas lâcher quelque chose. Vous êtes entouré, on pense à vous, il y a une fidélité, il y a, comment on dit, votre assiduité pourrait porter ses fruits parce que du coup, peut-être que vous êtes régulier dans votre travail. On peut compter sur vous, vous êtes toujours là, présent,
au niveau professionnel, ce qui pourrait vous emmener à une signature, à un accord, à quelque chose en tout cas qui vous emmène à du positif et à des engagements sérieux sur du long terme. Au niveau professionnel, on vous dit malgré tout d'être prudent, d'être sage. Peut-être que aussi vous avez aussi une culpabilité parce que au niveau professionnel, vous faites des compromis vis-à-vis d'une maison. Vous essayez de tout boucler et c'est un petit peu compliqué pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a des échanges fructueux au niveau professionnel. Il y a quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Vous devez faire les choses par contre avec prudence et sagesse. Ça ne veut pas dire méfiance, mais prudence. Vous devez faire preuve de prudence, écoutez votre intuition, écoutez vraiment, voilà, faites preuve de discernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour moi, vous allez avoir des discussions qui vont vraiment porter leurs fruits, les scorpions, au niveau professionnel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, pour vous, les scorpions. Allez. Au niveau sentimental, les scorpions pour cette semaine. Alors, on a la gestation, d'accord, au niveau sentimental, donc les enfants qui reviennent, hein, les notaires et la campagne. Bon, il y a besoin de prendre une forme de recul parce que, alors, soit pour certains, j'entends, il y a un épuisement. Pour certains, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'entends le mot épuisement. Il y a peut-être une forme d'épuisement, une charge sur vous au niveau sentimental ou au niveau de vie de famille. Là, je vois vraiment qu'il y a une protection vis-à-vis d'enfants. Vous êtes en train de protéger vos enfants, mais en mode plus, là, les scorpions. Vous devez peut-être prendre une décision aussi avec un enfant. Vous devez trouver peut-être une alternative, trouver peut-être une voie ou voilà, avoir un retour de discussion avec un enfant pour savoir où cet enfant voudrait aller, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour lui? Alors pour certains, vous allez vouloir officialiser une relation. Il y a des signatures qui se font au niveau des notaires, au niveau des achats donc de maison. Peut-être vous passez un cap, vous êtes peut-être sur une construction de maison. C'est le projet, on est peut-être dans la campagne, vous allez peut-être acheter un bien au niveau de la campagne. Vous avez envie peut-être de vous ressourcer aussi. Pour d'autres, vous tenez aussi des comptes de tout ce qui s'est passé. Et pour certains, vous avez besoin de prendre une forme de recul parce que vous gardez beaucoup pour vous et sur vous. Peut-être que d'autres, vous êtes rattachés au niveau administratif à cette personne. Vous n'en êtes pas encore complètement défait. Et au final, vous êtes toujours rattaché à cette personne, ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous. Et là, on vous dit, voilà, il y a peut-être trop à porter, ça vous est un petit peu difficile. Vous avez beau essayer de protéger peut-être soit ce travail, soit cette relation, soit vos enfants. Mais voilà, ça peut au bout d'un moment être un petit peu compliqué de tout porter. Donc voilà pour vous les scorpions. Hop. Après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires en thème général. Ah, reste en bas. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires? On va mélanger un peu. Hop. Les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille les sagittaires sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Le sagittaire, on a les accusations. Décidément, j'ai l'impression de tourner avec 3 cartes. Je sens les accusations tout le temps. Cette semaine, on est accusé. Bon, alors, les sagittaires, on a besoin de voir quelque chose. On a besoin d'avancer sur une relation, sur une situation que vous êtes en train de créer. Vous êtes peut-être au niveau... Après, il peut y avoir des accusations sur un enfant, ou en tout cas, il va falloir... j'ai l'impression qu'on me dit à un moment donné, il va falloir trancher, quoi. Les sagittaires, vous pourriez avoir un retour au niveau des choix à faire vis-à-vis d'enfants. Quelque chose
de trancher en fait. Peut-être vous n'avez pas le choix, vous devez le voir et vous devez peut-être protéger un enfant. Pour d'autres, voilà, vous allez avoir peut-être aussi, c'est une évidence aussi d'être avec des enfants. Ça vous est évident. Donc vous allez protéger ces enfants-là. Pour d'autres, vous êtes dans la création d'une entreprise. Mais voilà, il y a des choses à éclaircir qui ne sont pas totalement appuyées, fondées. Peut-être vous êtes encore avec des petits couacs au niveau gestion ou quelque chose qui ralentirait et vous avez besoin d'éclaircir cette situation pour que ça puisse aller au bout de son terme au niveau professionnel. Donc on va voir professionnellement, du coup, on va faire la ligne professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, au niveau professionnel? On a la révélation, ça va avec les accusations. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez révéler, que cette personne peut être accusée. Vous, il y a une remise à zéro, un nouveau départ, j'entends. Une chance, ben oui, ça ne m'étonne pas, hein, c'est ce que je vous dis avant même de les tourner. Un échec, vous avez mis quelqu'un à l'échec. Et vous avez l'union. Bon, au niveau professionnel, on vous a mis peut-être des bâtons dans les roues ou vous aviez peur d'être dans l'échec et pas du tout. Vous, en tout cas, vous ne le serez pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont accusé et donc du coup, au final, ces personnes-là sont mises en échec vis-à-vis de ça. En tout cas, là, clairement, vous avez... c'est un mal pour un bien si quelque chose n'allait pas ou ne s'était pas fait par avant. Parce qu'on voit que c'est une chance pour vous de pouvoir vraiment trouver ce qui vous correspond vraiment. Vous devez voir clair. Alors pour certains, c'est peut-être au niveau d'une association, quelque chose qui vous unit à une autre personne. Peut-être que vous allez avoir un partenariat, un pacte avec quelqu'un. C'est une chance pour vous de pouvoir peut-être accepter ce partenariat-là. Pour d'autres, vous aviez peut-être pensé faire autrement et au final, ça n'a pas débouché. Mais c'est une bonne chose pour vous au niveau professionnel parce que vous, ça vous emmène à beaucoup plus de clairvoyance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne autour de vous. Peut-être vous allez peut-être travailler avec quelqu'un que vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Au niveau sentimental, les Sagittaires. Bon, on a la lumière. Donc, si cette personne vous accuse, en tout cas, elle est vraiment bête parce que vous avez la lumière et la chance de votre côté. Hein. On a l'été. Et on a les intrigues. Donc là, il y a eu une trahison. Alors là, tic, tac, tac, on me dit clairement une accusation, un échec, une trahison. Vous avez eu quelqu'un qui vous a mis quelque chose à l'envers, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Mais là, il y a quelque chose qui a été, qui n'est pas possible. Hein, où il y a de la tromperie, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pas pour rien. Et là, on vous le redit, hein, de toute façon. On vous dit, voilà, vous allez voir clair en une situation là. Soit sur cette semaine, les semaines précédentes aussi. Peut-être ça vous a permis de voir clairement quelque chose qui ne s'est pas fait, mais c'est pour une bonne raison. On vous le redit. Que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, on vous redit que c'est une chance que quelque chose ne s'est pas fait. Ce n'est pas fait pour rien. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir... Bon, il y a peut-être eu des choses qui ont été faites dans le dos, il y a peut-être eu de la tromperie, ou vous avez peut-être peur de quelque chose. Vous avez peur de la tromperie, vous avez peur peut-être de quelqu'un qui n'est pas sincère. Et pourtant, là, avec les cartes que j'ai, bon, bien sûr, on est en thème général, mais voilà, pour certains d'entre vous, vous avez l'embrasement, le soleil, les sentiments profonds et la lumière. Donc vous êtes sur quelque chose qui pourrait évoluer, malgré que peut-être cette relation, alors peut-être cette relation s'est fait dans de la tromperie ou s'est fait
c'était compliqué, ou ça c'est... Voilà, il y a eu peut-être des coups de canif dans une relation, mais malgré tout, voilà, il y a l'amour qui est là, quoi. Et il y a la lumière qui est juste à côté, quoi. Donc au niveau sentimental, peut-être que voilà, il y a des choses que vous voulez peut-être pardonner, ou voilà, vous devez éclaircir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez éclaircir quelque chose. Vous ne pouvez pas le laisser en attente. Il y a quelque chose qui doit se construire ou se déconstruire. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'est déconstruit pour pouvoir mieux se reconstruire. Sentimentalement parlant aussi, comme professionnellement parlant. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au Capricorne. Les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Hop. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes pour cette semaine en thème général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Capricornes, hop là. C'est parti. Allez les Capricornes, qu'est-ce que vous nous dites sur cette semaine? On a la victoire. On a le miroir magnétique. Bon, ça ne m'étonne pas. Les Capricornes, de toute façon, votre tirage sentimental, comme votre tirage tout court, général, est magnifique. Donc, vous êtes sur une super lignée, les Capricornes. Bon, pour moi, il y a une ouverture qui vous revient. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et c'est une victoire. Vous allez avoir soit une ouverture pour évoluer, professionnellement parlant, peut-être au niveau professionnel, au niveau de vous-même. On a cette... peut-être pour certains, vous retrouvez une forme de magnétisme, d'attraction, de quelque chose qui vous revient, une confiance en soi, un retour vis-à-vis d'une personne. Pour moi, vous allez être victorieux. C'est quelque chose qui va aller vite en plus, j'entends. Là, c'est vraiment rapide. Ces derniers temps, les choses se décantent et pourraient se décanter rapidement pour vous. Si vous êtes, voilà, vous attendez un retour de quelque chose, ben pour moi, c'est un gros oui. Hein. Vous avez une ouverture et une victoire. Donc, pour moi, vous obtenez quelque chose qui vous revient de, alors soit de droit, soit parce que vous avez fait ce qu'il faut pour, mais voilà. On est sur ces énergies. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour cette semaine? Au niveau, non, pas sentimental, je vais le refaire. Au niveau professionnel, j'ai dit, celui-là, c'est la ligne professionnelle. Donc, voilà, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, pour vous, on a de la vigilance. Donc, vous vous sentez un peu méfiant, puni et en doute. Bon, est-ce que vous avez raison de vous méfier? C'est ça. Est-ce que vous avez raison? Est-ce qu'on ne vous a pas mis pour certains au placard? Est-ce que vous avez l'impression d'être mis au placard ou en tout cas d'être repoussé, rejeté, où on vous empêche d'avancer? On vous dit attention à qui vous parlez. Faites attention parce que du coup le boomerang pourrait vous revenir dans le nez. Si vous dites certaines choses et répétez ou quoi que ce soit certaines choses, ben, vous n'avez pas la victoire pour le coup. Et si certaines personnes essayent de vous nuire, essayent de vous emprisonner, vous bloquer pour pouvoir justement avoir cette ouverture, on vous dit soyez méfiants, ne répétez pas certaines choses, même des personnes, vous avez un doute sur une personne que peut-être vous pensez qu'elle est une bonne personne, mais dans le doute, ne dites rien. Parce que là, du coup, vous en avez la victoire pour vous. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une situation que vous ne supportez plus. Peut-être il y a des mauvaises langues dans votre travail. Vous n'avez pas des personnes de confiance autour de vous, hein, les Capricornes. Et donc, du coup, ça vous est de plus en plus difficile d'aller travailler. Vous êtes dans le... C'est le bagne, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. C'est le bagne. Et là, vous êtes en plein doute au niveau professionnel. Vous hésitez à peut-être aller sur autre chose ou aller dire quelque chose parce que vous ne le supportez plus. Ok, et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental,
qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, olé. Alors, je retourne tout. Non. En plus, je ne veux pas prendre les cartes qui tombent. J'ai dit au niveau sentimental pour vous. Allez, c'est parti les Capricornes. Pour cette semaine, au niveau sentimental, on a l'automne. On a l'hiver. On va faire toutes les saisons. Et on a le premier pas. Bon, au niveau sentimental, il y a une situation soit qui s'est figée, soit qui s'est arrêtée d'ici au niveau de l'automne ou peut-être au niveau de l'hiver. Là, il y a un premier pas à faire pour dégeler une situation pour que les choses s'arrangent. Mais je sens que ça va être une situation qui s'arrange très doucement. Pour moi, vous faites le premier pas. Vous avez envie de faire le premier pas. Ou cette personne va venir vers vous parce qu'il y a eu... Voilà, il y a eu quelque chose et donc vous l'avez éloigné volontairement. Peut-être cette personne, voilà, essaye de se faire pardonner vers vous, essaye de se rapprocher de vous, ou vous avez envie de pardonner à une personne qui compte pour vous. Ça fait peut-être un moment aussi que vous êtes fâché avec cette personne. Là, vous avez envie de quelque chose de plus fructueux aussi, hein, au niveau sentimental des Capricornes. Peut-être vous ne savez pas où ça mène, quoi. Vous essayez, vous tentez, vous essayez d'amorcer quelque chose, mais j'ai l'impression que ça ne donne pas ce que vous souhaitez, les Capricornes. Il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. On passe au Verseau. Les Verseaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, les Verseaux? Donc les Verseaux en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit? Tac. Alors, on a la carte de la sexualité, on a la carte du bouclier et on a la carte de l'amitié. Alors, on est dans une production ou une reproduction. Est-ce que quelque chose... est-ce qu'on se protège d'une amitié? Est-ce que on réfléchit pour être entouré? Est-ce que c'est une amitié ou plus entre deux personnes? Vous protégez quelque chose. Soit vous protégez des amis ou peut-être la personne avec qui, la personne que vous aimez. On voit, voilà, il y a des protections autour de soi. Peut-être vous protégez votre couple face à des personnes aussi en face de vous. Vous vous sentez peut-être attaqué, critiqué, jugé pour certains. Vous n'avez peut-être pas envie que certaines personnes sachent certaines choses. Donc vous protégez la personne que vous aimez ou une relation vis-à-vis d'amis. Vous avez pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que ça se sache. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous au niveau professionnel? Les Verseaux. Au niveau professionnel, alors, hop, au niveau professionnel, tac, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? La carte du travail qui se retourne. Donc au niveau professionnel pour vous les Verseaux sur cette semaine, on a le voyage. D'accord, il y a des déplacements, il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être des déplacements qui se font. On a une réussite et on a une vigilance. Donc je vous dis, faites attention à qui vous parlez, même au niveau professionnel. S'il y a des amis, voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est... Vous devez faire attention à ce qui pourrait être dit, ou en tout cas vous êtes sur de la méfiance et de la vigilance. Il y a peut-être une prise de recul aussi au niveau professionnel. Pour d'autres, voilà, il y a des choses qui bougent et qui évoluent parce que vous avez su faire preuve de discrétion. Vous faites preuve de discrétion, mais en même temps, vous êtes ultra efficace. Parce qu'on a la réussite. Il peut y avoir des déplacements, des choses qui bougent. Et du coup, ça vous emmène à une réussite. Mais voilà, vous faites preuve de discrétion. Vous faites attention à qui vous dites les choses. Et ça porte ses fruits.
peut-être que certaines personnes ne doivent pas connaître votre projet ou vos envies ou voilà, quelque chose. Vous êtes en protection, que ce soit sentimentalement parlant, j'ai l'impression, ou au niveau professionnel, vous êtes sur votre réserve. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental du coup? Au niveau sentimental pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Verseaux? On vous parle de la maison. On vous parle de prendre... Alors, d'accord. On a le pouvoir. On va regarder d'abord les trois. Et on a le commerce. Ok. Alors, il y a une situation qui vous travaille. Vous êtes peut-être méfiant, méfiante au niveau d'une relation où quelqu'un est méfiant ou méfiante par rapport à vous. Une situation vous travaille. On vous parle d'amitié, de l'entourage ou des amis. Vous êtes méfiant ou une personne est méfiante vis-à-vis de vous. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui revient au niveau d'un foyer, d'une maison. Vous retrouvez une forme de pouvoir, vous retrouvez une forme de séduction, ou en tout cas quelque chose où vous vous sentez peut-être plus à l'aise, plus affirmé aussi dans une relation. Peut-être que justement le fait que quelque chose vous travaille, vous avez besoin de retrouver ce que je disais tout à l'heure, une forme de protection. Vous êtes peut-être en train de protéger votre future relation, une relation qui est importante, et vous retrouvez une forme de confiance en vous. Il y a de la réussite dans ce couple. Il y a besoin de prendre aussi, peut-être de bouger, de prendre de la distance. Un couple peut-être qui a besoin de bouger ou qui a envie d'avancer, d'évoluer ensemble. Donc voilà au niveau des Verseaux. Et enfin, on passe aux Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les Poissons sur cette semaine? Hop, donc les Poissons pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, elles éclatent. Les Poissons, ça s'éclate. Alors, sur le thème général des Poissons, on a l'enfermement, l'enfant et la famille. Alors, les Poissons, ça correspond en plus à votre guidance que j'ai fait en sentimental et tout ça. Donc, les Poissons, il y a une situation qui vous embête au niveau familial. Il y a une décision peut-être sur un enfant, peut-être qui est en repli sur lui-même, ou une décision à prendre avec un enfant. Peut-être que cet enfant aussi va être en mal-être parce que peut-être il y a quelque chose qui va coincer, qui ne va pas fonctionner. Peut-être vous vous sentez loin d'un enfant aussi, vous avez envie d'être plus présent. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous enferme, vous attendez aussi peut-être un peu plus d'engagement vis-à-vis de personnes autour de vous. Vous avez besoin de retrouver un peu plus de légèreté. Ou voilà, vous allez avoir un retour voilà, de personnes qui vont parler sur vous et ça va vous bloquer. Ça va vous mettre en mal-être. Alors, les Poissons, pourquoi on vous dit ça? Au thème général, mais on va faire le professionnel. Au niveau professionnel, pour vous les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, ben, voilà, vous êtes dans un choix. Vous vous posez des questions au niveau professionnel. Vous avez envie peut-être de vous accomplir autrement, différemment, créer quelque chose de nouveau. Peut-être vous êtes dans quelque chose d'un peu pesant. Vous avez envie de vous accomplir peut-être vous-même. Vous êtes dans un choix d'accomplissement personnel ou décider de faire des placements d'argent ou de faire fructifier au niveau d'une entreprise. Mais ça passe par un accomplissement, ça passe par des choix importants pour vous accomplir vous par rapport à une situation pour que ça puisse donner les fruits récoltés. Le travail, voilà, vous impliquez au niveau d'un travail et vous avez envie que cet argent rentre ou en tout cas que cela fonctionne. Donc ça passe par des choix.
Et ces choix, ben, ça vous enferme un peu, hein. Vous doutez, vous savez pas, vous osez peut-être pas partir aussi, hein. Vous êtes peut-être dans une entreprise attachée ou vous avez peut-être tout simplement ben, voilà, des choses à payer, donc on ne peut pas partir comme ça. Et donc du coup, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous vous y sentez peut-être pas si bien que ça quoi, au niveau travail. Et peut-être voilà, il y a un enfant qui cherche un accomplissement aussi personnel, qui pourrait un petit peu euh, faire bouger au niveau de la famille un petit peu les énergies. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons au niveau sentimental. Hop, au niveau sentimental. Pour vous, les poissons, pour cette semaine, qu'est-ce que vous me dites? Alors, on a l'illusion. Est-ce qu'on est enfermé dans des illusions là? On cherche de la sérénité. Ben oui, en s'accomplissant forcément. On a l'automne. Est-ce que du coup, vous êtes... Est-ce que du coup, par sérénité, par bien-être, vous vous contentez de quelque chose? Vous vous imaginez aussi quelque chose. Vous ne voulez pas voir vraiment quelque chose. Vous avez peut-être, vous passez cette semaine peut-être une étape où vous ne savez pas vraiment ce que ça donne, mais vous avez envie d'être bien, tranquille. Vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête. Du coup, pour certains, vous avez envie de vous masquer les choses. De vous dire, bon, je ne suis pas très bien, je ne sais pas trop quoi faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête cette semaine. J'ai d'autres choses à fouetter, entre guillemets. Et là, je sens que voilà, vous avez peut-être pas envie trop de vous battre sur cette semaine. Vous vous laissez porter par un quotidien ou dans une situation où vous voyez bien que les choses ne vont pas de la même manière. Mais voilà, vous n'êtes pas sur cette semaine à avoir l'envie d'affronter. Moi, pour moi, je vois plus quelque chose qui vous montre que voilà, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose, ou en tout cas, ou de vous retrouver davantage, ou voilà, rien de grave, hein, attention, hein, c'est pas forcément des séparations. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous enferme et vous avez besoin peut-être de retrouver dans un couple, casser une routine ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, vous savez que vous avez besoin de passer par cet état, mais vous n'avez pas envie de, voilà, d'aller à l'affrontement, quoi. Vous laissez couler cette semaine les poissons au niveau sentimental. Est-ce que vous ne bernez pas d'illusions aussi, hein, Faites les bons choix. Peut-être vous attendez quelque chose qui ne donne pas vraiment ce que vous avez envie. Allez sur quelque chose qui vous correspond complètement, avec qui il y a une vraie relation et que vous pouvez vraiment vous accomplir aussi sentimentalement parlant. Donc voilà pour vous les poissons. Mais j'espère que du coup ma petite vidéo vous guide, vous apporte de la guidance sur cette semaine. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent. C'est super gentil et ça m'aide vraiment beaucoup pour le coup. Si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, d'échanger. Je vous remercie pour toutes les gentilles choses, tous ces gentils mots que vous me donnez. Ça me donne beaucoup de courage et ça me donne envie de vous proposer encore plus de choses. Donc c'est très très gentil. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. En barre d'infos, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Ou vous avez mon adresse mail. Vous pouvez passer par ces deux moyens. Donc si vous en ressentez le besoin, ben, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, plein de bonnes choses pour vous, plein de bonnes énergies. Je vous envoie vraiment plein de bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!